À l'usine du Bar-à-Lay, des hommes en rouge. Ils appartiennent à la FARN, la Force d'action rapide du nucléaire, une division d'EDF qui se déploie sur les terrains de catastrophe. D'ordinaire rattachés à une centrale nucléaire, ces hommes sont tous volontaires. Avec le casque blanc, c'est François, le chef d'équipe. Il organise les premières opérations. Ça avance. C'est des missions qu'on a déjà pu faire précédemment dans la vallée de la Roya par exemple. On était aussi intervenus dans le même contexte en fait, d'inondation. Donc du coup c'est des choses que l'on peut faire. On peut aussi porter assistance à Enedis, aussi par exemple la tempête Ciaran, la fin de l'année dernière, où on les a aidés à accéder aux différentes installations. Pareil, on a fait du dégagement d'itinéraire pour pouvoir leur permettre d'intervenir et de sécuriser leurs installations. Quelques jours avant, au matin du 7 septembre, l'usine hydroélectrique du Bar-à-Lay apparaissait défigurée par les troncs et la boue. Les cailloux avaient rempli les réservoirs et bouché les prises d'eau. Hélène Lacroix-Jean est directrice d'exploitation chez EDF. Elle coordonne les opérations de remise en état. Tous les embâcles, là, les bois qui sont là, ils étaient tous à l'intérieur de la retenue. Il y en avait encore beaucoup plus que ça parce qu'on en a sorti énormément depuis 10 jours. Et la retenue était quasiment entièrement engravée avec des cailloux de la vase. Donc effectivement, la prise d'eau, bien qu'ayant résisté, vous voyez bien sur le génie civil qui est sain, était inutilisable. Le déblaiement sera long, notamment à l'intérieur de l'usine, car l'eau et les débris se sont engouffrés de toutes parts. L'eau a remonté depuis la prise d'eau. Vous voyez la trace là un peu sur les bords. Elle a envahi toute la cour. Et elle a été tapée contre la porte de l'atelier, qui est la porte qu'on voit au fond, complètement inondé l'atelier. Dans les sous-sols, même constat. Derrière ces grilles, l'alternateur, c'est l'élément central de l'usine. Alors, malgré la fatigue, il faut finir de le dégager. Mais dedans, comme dehors, il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, on a 4 usines sur 6 qui sont à l'arrêt. Sur les 4, il y en a 3 qui ont été inondées, donc ça va mettre des semaines, voire des mois avant de réussir à les remettre en service, à commencer par notre usine principale qui est l'usine du Bar-à-Lay. Le montant de ces travaux et la perte de production électrique ne sont pour l'instant pas encore connus.